Lorsque l'on s'intéresse à l'alchimie, le terme « kabbale » s'immisce rapidement dans nos recherches. Notre premier réflexe est un recul de méfiance, tant ce mot a acquis une valeur péjorative. Au XIXe siècle déjà, la kabbale était décrite comme une science prétendue pour commercer avec des êtres surnaturels. Difficile de faire pire comme définition. Aujourd'hui, quand la kabbale n'est pas associée aux côtés de la scientologie à une secte calibrée pour les stars américaines, elle est utilisée à des fins marketing pour vendre des livres, des bijoux de fantaisie ou des jeux de cartes permettant de rencontrer les anges. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'origine de la kabbale est parfaitement honorable. Sans doute sa chute s'explique-t-elle par la récupération de certains thèmes toujours très actuels, détournés en préceptes de développement personnel, ainsi que la difficulté de saisir ce qu'est exactement la kabbale. Il est pourtant difficile aujourd'hui de s'abriter derrière l'excuse d'une mauvaise compréhension, car de nombreux ouvrages et traductions rendent accessible ce grand mouvement mystique si étroitement lié à l'alchimie. Aussi, quoi de plus naturel pour aborder ce sujet extrêmement complexe que de me tourner vers Caroline Teusbart, qui a étudié l'alchimie et la kabbale traditionnelle, établissant, pour ne pas dire rétablissant, des ponts entre ces deux traditions. Caroline Teusbart, bonjour. Vous êtes née en 1974 à Leuven. Vous êtes une enfant sensible, attirée par la poésie. Vous suivez vos premières classes en néerlandais dans votre ville natale, avant de poursuivre un parcours scolaire en français à Schaerbeek. Vous avez plusieurs juristes dans votre famille, ce qui vous oriente vers des études de droit à l'université Saint-Louis de Bruxelles, qui vient justement, lorsque vous y arrivez, de créer des programmes trilingues en français, néerlandais et anglais. Puis vous intégrez l'université catholique de Louvain. Vous avez 20 ans lorsque vous apprenez la création d'une école privée, Scola Nova, qui prône un enseignement des langues classiques héritées de la Renaissance. Vous y enseignez d'abord en tant qu'étudiante le néerlandais et les mathématiques, et puis votre diplôme de droit obtenu contre toute attente pour vous consacrer complètement à Scola Nova. Vous occupez aujourd'hui le poste de directrice. Vous abandonnez alors la brillante carrière de juriste qui s'offrait à vous. Comment votre entourage a-t-il accueilli cette décision surprenante ? Ah, eh bien, au début, ils étaient très, très surpris et j'oserais même dire un peu déçus parce que, bon, en effet, je me destinais à une carrière, peut-être, j'ai toujours voulu être professeur. Donc, professeur à l'université comme mon grand-père et juriste comme mon père et presque toute ma famille, comme vous me le dites. Et donc, ils étaient très tristes parce que je me lançais dans une école qui n'avait à l'époque qu'un élève. Bon, et puis 3, et puis 8, et puis 16. Donc, ce n'était pas du tout une carrière brillante. Donc, ils ont même été un peu inquiets parce que, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'hébreu, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Donc voilà, au début ils n'ont pas tout à fait compris, mais les années aidant, ils ont vu l'école grandir, et puis ils ont surtout vu à quel point j'étais épanouie et enchantée de donner cours. Et puis ils ont participé à la vie de l'école. Ma mère y a donné des cours de cuisine et mon père y a donné des cours d'histoire. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Les débuts ont été difficiles, mais c'était tout à fait compréhensible de leur part. C'est plus ou moins à la même époque, donc vous venez de le dire que vous étudiez l'hébreu. Votre idée est de perpétuer l'idée de l'école fondée en 1517 à Louvain, inspirée par le philosophe et humaniste Érasme, le Collegium trilingue, qui repose sur l'apprentissage du latin, du grec et de l'hébreu. Donc, quelles sont vos premières impressions lorsque vous découvrez la langue rituelle de la religion juive ? Alors ça a été un monde qui s'est ouvert devant moi parce que l'hébreu a une structure et une grammaire qui sont totalement différentes de nos langues à nous. Et ça a totalement perturbé ma mentalité rationaliste d'occidentale et ça m'a fait beaucoup de bien parce que l'hébreu est une structure qui fonctionne très différemment. C'est une langue qui n'a que de consonnes, pas de voyelles. Et rien qu'apprendre la grammaire déjà est une manière d'entrer dans la kabbale juive, est une manière d'entrer dans la pensée juive. Et donc ça m'a vraiment énormément apporté. C'est vraiment notre patrimoine culturel, le latin, le grec et l'hébreu. On est des judéo-pagano-chrétiens, c'est évident. Vous recherchez la source commune et unique qui anime les différentes traditions que vous étudiez. La scientia perinis, la connaissance primordiale, l'origine universelle. Le grec vous amène à la philosophie, le latin à l'alchimie, vous traduirez d'ailleurs plusieurs ouvrages de Paracels et Gérard Dorn aux éditions Béat, et l'hébreu vous ouvre les portes de la Kabbale. On va tout de suite le préciser, la Kabbale dont nous allons parler aujourd'hui est la tradition ésotérique du judaïsme qui propose la compréhension symbolique et la connaissance secrète de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, soit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.
Cette Kabbale traditionnelle n'a que peu de lien avec la Kabbale sauce New Age, dont certaines stars américaines comme Madonna ont été les figures de proue. En quoi cette Kabbale 2.0, qui est régulièrement mise en avant dans les médias, diffère-t-elle de la tradition et ne met-elle pas en danger cette dernière en lui faisant perdre son intégrité ? Dans tous les domaines qui sont un petit peu les domaines de l'occulte, on va dire, la fantaisie est de mise puisque les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi, alors qu'il est très important de retourner au texte fondateur. Donc je ne pense pas beaucoup de bien de toutes ces idées New Age. Et le problème, à mon avis, c'est qu'il y a toujours des petites bribes de choses réelles, puisqu'ils lisent des choses. Et donc, on pourrait vraiment être trompé, mais je pense qu'il n'y a qu'une solution. Il faut retourner aux textes primordiaux. La Kabbale est aussi ancienne que la tradition juive, et c'est vrai qu'il y a énormément d'idées fausses qui tournent autour de la Kabbale, entre autres que ce serait une science née au Moyen-Âge, etc. Pas du tout. Dans un des textes fondateurs du judaïsme, que sont les Pirkei Avot, le mot Kabbalah est déjà, Kibbel est déjà présent, donc c'est la tradition, même d'ailleurs le mot Kabbalah veut dire tradition, Kibbel c'est recevoir, c'est exactement la traduction en hébreu du mot tradere latin qui veut dire donner de main en main, c'est la réception dans la main du don de Dieu. Oui. Le Sefer Yetzira, le livre de la formation, rédigé entre le 3e et le 6e siècle, suggère que les lettres hébraïques sont des instruments de vertu et de puissance. Elles contiennent l'énergie et le souffle. C'est la raison pour laquelle tout être et toute chose sont définis par les lettres formant leur nom et par les multiples sens que ces lettres possèdent. Cette particularité s'apparente d'ailleurs au fonctionnement du symbolisme des rêves, puisque chaque lettre est un voile qui, soulevé, peut devenir une révélation. Est-ce que cela pourrait expliquer que les personnes qui prennent au premier degré la Bible, et donc nient l'aspect symbolique, passent à côté du véritable message ? Oui, ça c'est une très bonne chose à faire remarquer, c'est que les lettres hébraïques, déjà, c'est une langue qui ne contient que des consonnes. Et donc le grand problème de cette langue, c'est d'arriver à comprendre ce que le texte dit réellement. Donc comment peut-on comprendre un texte qui n'a que des consonnes ? Eh bien en y ajoutant les voyelles. Mais quelles sont les bonnes voyelles à y ajouter ? Les voyelles, comme leur nom l'indique, c'est quelque chose de plus volatile. Donc c'est une inspiration qui doit, un petit peu comme une flûte, si vous voulez, qui est une flûte vide. Et si on ne souffle pas dedans, elle ne produira rien. Donc la lettre est un corps totalement mort. Et donc il faut un souffle divin. Bon, les Hébreux diront bien sûr que c'est un souffle divin, ce sera le Ruach Elohim, le souffle d'en haut, qui va venir animer le texte. Il faut vivifier le texte par une inspiration d'en haut. Donc si on prend le texte à la lettre, qui plus est en français, forcément on va passer à côté de l'essentiel du texte. Donc je pense que pour bien comprendre la Torah, le fait de se mettre à l'hébreu est nécessaire. Mais je précise déjà tout de suite que l'hébreu n'est pas une langue si difficile, et on paraît peut-être prétentieux en le disant, mais c'est sincèrement beaucoup plus facile que le latin et le grec. Bon, évidemment, ça demande un certain effort. Mais donc je pense qu'il faut aller à la langue originelle et si pas cela, en tout cas chercher des traductions les plus proches possibles et lire beaucoup la tradition, que ce soit le Zohar, le Sefer Yetzira ou les Midrashim, pour ceux qui existent en traduction française, bien sûr. Outre la Temura, l'échange de lettres pour former d'autres mots et d'autres sens, et le Notarikon, le regroupement de lettres de plusieurs mots pour en former de nouveaux, l'autre aspect important de la Kabbale, c'est la Gematria, l'interprétation de textes bibliques en additionnant la valeur numérique des lettres et des versets, ce qui permet de mettre en relation des mots et des passages ayant une même valeur numérique et de s'interroger sur leur rapport. La Gematria évoque l'arithmancie de Pythagore, le célèbre mathématicien grec, arithmancie qui transformait les prénoms et noms en une suite de chiffres pour obtenir un nombre de la réalisation de l'individu. Aujourd'hui, certains esprits rationnels associent l'analyse de ces similitudes de nombres à un problème psychiatrique, l'apophénie, qu'ils voient comme une altération de la perception qui établit des rapports inexistants entre des données aléatoires. Est-ce que ce n'est pas interpellant de se dire qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, le rationaliste préfère gommer le côté mystique, pourtant indissociable, des connaissances des anciens ? Oui, ça me paraît aussi très judicieux comme remarque, et je remarque qu'il y a beaucoup de textes anciens qui sont interprétés de cette manière-là. Je peux citer Gérard Dorn, qui est un alchimiste que je connais bien pour l'avoir traduit, qui a été repris par Jung et qui en a fait une interprétation purement psychanalytique. Et d'autres, même aujourd'hui, il est de bon ton d'aller commenter Ulysse et Pénélope dans des rapports psychanalysants ou même les évangiles. Et je pense qu'une fois de plus, c'est soumettre les Écritures à nos petites pensées
rationnelle et psychologisante. Et c'est ne pas, au contraire, nous soumettre, nous, aux Écritures et de voir ce qu'ils ont vraiment dit. Et comme Platon l'a dit, on ne peut jamais comprendre un texte si on ne lit pas le texte avec l'esprit de son auteur. Et donc, si on y met notre propre esprit, alors on va y lire. C'est comme si on met des lunettes qui sont empreintes de nos préjugés et on ne va jamais y lire que nos préjugés. Alors, je pense que la question fondamentale qu'on doit se poser, que cherchons-nous dans les textes? Si nous cherchons à comprendre ce que l'auteur a dit, eh bien, il faut se soumettre à sa volonté à lui et non pas imposer nos propres inventions et chimères. Il semble exister des ponts entre l'alchimie, l'art des changements et le Sefer Yetzira. Ainsi, les 4 états de la nature, feu, air, eau et terre, pourraient être associés aux 4 lettres du tétragramme. Adonai, la dénomination de Dieu. La triple unité de l'être, esprit, âme et corps se retrouve dans l'alchimie et la Kabbale. Le principe alchimique dissout et coagule, qui dissout les imperfections pour les ramener à la matière première, pourrait être associé aux 2 pôles positifs et négatifs de l'essence. Et là, on pense aussi au fameux yin-yang du livre des changements chinois, le Yiking. Les 3 éléments, sel, mercure et soufre, pourraient correspondre aux 3 lettres Aleph, Mem et Shin. Selon vous, est-ce que ces points communs sont des relectures plus récentes, qui sur le tard essayent de voir des liens entre tout, ou est-ce que tous ces grands maîtres du passé, qu'ils soient alchimistes, kabbalistes, hindouistes, taoïstes, ont perçu les mêmes choses, mais les ont exprimées avec leurs mots et leurs références? C'est tout à fait mon point de départ, c'est qu'il y a une unité des traditions énorme, et chaque auteur va révéler cette vérité en la revêtant d'une robe qui aura forcément les couleurs de sa personnalité, de son époque, de sa langue et de sa culture. Et donc un Rabelais va exprimer cette vérité en des termes verts, très très verts et très amusants. Un Saint-Paul va le déguiser de manière morale, mais finalement le contenu sera le même. Et donc ce que vous faites comme comparaison entre la Kabbale et l'alchimie, ça me paraît évident. Le terme Kabbale semble plus faire allusion au don initial et l'alchimie semble plus développer toutes les opérations du grand œuvre, mais pour moi il s'agit exactement de la même chose. Et comme le philosophe belge Emmanuel Dovorst, que j'étudie beaucoup, a dit, il n'y a pas de Kabbale sans chimie, il n'y a pas de chimie sans Kabbale. Donc les deux sont parfaitement liés. Je ne connais pas les langues originelles du Tao Te Ching et de toutes les cultures orientales, mais je suis certaine que c'est chaque fois la même vérité, revoilée différemment, et l'un va insister plus sur un élément et l'autre sur un autre. Et donc, en faisant ces études comparatives, c'est comme si on essayait de fabriquer un puzzle, mais on n'en connaît pas l'image finale. Et donc, de toute façon, je pense que notre intellect seul n'arrivera jamais à comprendre. Il faudra une inspiration pour qu'on puisse le comprendre. Mais l'étude comparative de ces textes est pour moi un plaisir inouï, parce que vous sentez que, oui, c'est la même vérité qui se cache derrière tous ces voiles. Vous voyez, par exemple, des similitudes entre un des textes les plus célèbres de l'alchimie, qui débute par « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », la table d'émeraude, et le prophète Moïse, qui reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï. Si vous lisez le tout début de la Genèse, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, c'est exactement la même chose que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. Et il y a un commentaire magistral justement de l'alchimiste Gérard Dorn, dont j'ai déjà parlé, qui met tout cela en rapport. Donc le ciel et la terre provenaient d'une unité, puis ils ont été séparés. Exactement comme l'homme a été créé mâle et femelle, et puis on en a extrait la femme, ou Platon explique la même chose, l'homme était hermaphrodite, et puis on l'a coupé en deux. Et les deux parties qui proviennent d'une unité préexistante sont donc en manque continuel. Elles n'ont qu'une envie, c'est de retrouver cette unité. Et c'est finalement ça, toute la recherche de l'être humain, c'est qu'on sent, depuis qu'on est né, qu'on a une espèce de nostalgie de quelque chose, qu'on croit combler par un travail magnifique, des études, un mariage, de l'amour, tout ce qu'on veut. On a quelque chose en nous qui manque d'une chose extérieure, mais ce qu'on oublie, c'est que la chose extérieure, elle a besoin de ce qui est en nous. Oui. Un des aspects importants de la Kabbale, c'est le tétragramme, le fameux nom de Dieu en 4 lettres. Oui, exactement. Alors, c'est le Yot He Vav He, qu'on appelle Adonai, mais que les Juifs en général appellent Hachem, le nom par respect pour le Dieu. Ou Yahvé aussi. Ou Yahvé, exactement. Ouais. Ça, c'est une autre lecture, mais ce sont les mêmes lettres avec d'autres vocalisations. Et donc, c'est très important parce qu'ils expliquent, et ça c'est fondamental, c'est que lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, eh bien, ce nom de Dieu a été coupé en deux. Il y a les 2 premières lettres, Yot He, qui se disent Yah, qui se sont envolées dans le ciel et qui errent continuellement dans l'âme du monde qu'on respire, que certains peuvent appeler Isis ou le prana dans d'autres traditions, ou l'Esprit Saint en termes chrétiens. Et il y a les 2 autres lettres, Vav He, qui se lisent Hu, qui sont tombées dans l'être humain que nous sommes, qui est doté de la parole.
Dans la tradition, on dit qu'il est coincé même dans notre sacrum. C'est curieux d'appeler ça un sacrum, une vertèbre sacrée. Et donc ces deux parties sont continuellement en manque l'une de l'autre, le ya qui rêve éternellement et le hu qui sont dans l'être humain. Tous les mots de la Bible sont des noms de Dieu, disent les kabbalistes. C'est un petit peu comme dans la tradition grecque. Il y a une quantité de dieux inouïs qui ont des comportements d'ailleurs complètement surprenants quand on dit que ce sont des divinités. Zeus, il se comporte quand même vraiment pas de manière terrible régulièrement. Mais les Grecs eux-mêmes, et ça on ne l'enseigne jamais, ils disent que ce ne sont pas des divinités à part entière, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, mais on les décrit par une myriade de dieux pour chaque fois souligner un des aspects de Dieu. Ah oui, c'est ça. Et donc, en fait, je pense que c'est la même chose dans la tradition hébraïque, c'est qu'il y a un Dieu unique, et il y a une parcelle de ce Dieu en nous. On les dépeint par plein de noms différents pour chaque fois souligner tel et tel aspect. L'un des fondements de la Kabbale, c'est l'arbre de vie. Schématiquement, l'arbre de vie, constitué de 10 sphères, les séphirotes, symbolise la construction et l'organisation de l'univers. Ces sphères sont reliées entre elles par différents sentiers et reposent sur 3 piliers. La miséricorde à droite, la rigueur à gauche et l'équilibre au milieu. Énormément de concepts d'autres traditions ont été associés à l'arbre de vie. Certains ont affirmé qu'il était le symbole du corps humain, créé à l'image du divin. D'autres y voient une hiérarchie des anges. D'autres encore situent sur le pilier central les chakras, les centres énergétiques des yogis. Les piliers peuvent évoquer aussi les polarités. Quelle est votre vision de ce qu'est l'arbre de vie et les séphirotes ? Oui, je pense que tout ce que vous avez cité comme comparaison sont tout à fait exacts. Alors d'abord, pourquoi dit-on un arbre de vie ? Donc l'arbre de vie, c'est le Etz Chaim. On en parle au début de la Genèse, c'est l'arbre qui a été planté au milieu du jardin. Alors il y a aussi un arbre de la connaissance du bien et du mal qui est donc double. L'arbre de vie est unique et il faut savoir que l'être humain a toujours été comparé à un arbre. Je peux en citer 2 exemples. C'est que Jésus, quand il guérit un aveugle, en lui mettant de la salive sur les yeux, la première chose que cet homme voit, il voit des arbres qui marchent. Et puis Jésus lui remet de la salive et il dit « Ah non, maintenant je vois des êtres humains qui marchent ». Donc l'arbre est parfaitement associé à l'homme. Et une deuxième chose, c'est que un grand symbolisme de la tradition grecque, c'est Athéna, qui est la déesse de la sagesse, qui est représentée par la chouette. Or, la chouette est un animal, ou le hibou est un animal qui vit dans les arbres creux. Donc, ça fait évidemment référence à la sagesse qui doit vivre dans l'être humain une fois qu'il est vidé de tout le superflu qui nous habite. Donc, c'est certain que l'arbre de vie représente l'homme. Alors, l'arbre séphirotique, il est composé, comme vous l'avez dit, de 10 séphirotes. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui est rigoureux et qui est dur, qui est peut-être quelque chose qui est en nous, qui est une colère. Il y a quelque chose qui est désincarné, qui n'est que amour, mais qui ne suffit pas non plus puisqu'il n'est pas incarné. Et une fois qu'on réunit les deux, eh bien le monde est en équilibre. Toutes les traditions parlent de ces 3 colonnes ou de la Trinité, et c'est très 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 présent. Il y a un roman de Italo Calvino aussi, si vous connaissez, le Vicomte pourfendu, où il est coupé en 2 et son côté bon et son côté mauvais ne fonctionnent pas. Il faut attendre qu'ils soient réconciliés pour que ça fonctionne. Exactement, c'est exactement la même chose et c'est la même chose que le mystère du Sphinx, puisque bon, on est d'abord, on est à 4 pattes au début, c'est le mystère du 4, et puis on devient, l'homme marche à 2 pieds, mais à ce moment-là, il est binaire, il hésite tout le temps entre le bien et le mal, et il faut attendre qu'on ait une canne, c'est-à-dire l'homme qui marche avec une canne, et d'après Psellos, qui est un grand philosophe qui a commenté le mystère du Sphinx, il dit que cette canne, c'est le don de l'intellect, qui nous permet de réunir les 2 parties en nous qui sont en opposition continuelle. Donc c'est vraiment le don de l'intellect, mais divin. Isaac l'aveugle, important kabbaliste français du XIIe siècle, qui a compensé son handicap par sa grande connaissance, présente pour la première fois le concept d'Ein Sof, la divinité infinie et inconnaissable, hors de toute capacité cognitive. Est-ce cet infini que les chercheuses et les chercheurs sincères poursuivent, tout en gardant à l'esprit que, tant qu'ils seront incarnés ici, ils ne pourront jamais l'atteindre ? Énormément d'auteurs dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge étaient aveugles. C'est une manière de dire, je pense aussi qu'ils étaient aveugles des choses de ce monde parce qu'ils ont reçu le don de la compréhension et de la vision d'une lumière de nature que nous ne voyons pas pour l'instant. Enfin, ça, c'est une petite incise. Alors, en effet, l'Ein Sof, d'après les anciens, d'après les kabbalistes, ça veut dire le sans limite. Il n'y a pas de limite. Et donc, cet Ein Sof, il est absolument inconnaissable. Il est à l'origine du tout, mais il ne peut se connaître qu'à partir du moment où il va se mettre à penser ou à rêver. Et
ses pensées, c'est ce qui va émaner de lui, ce sont justement les séphirotes, qu'on appelle aussi des émanations. C'est un peu comme un être humain qu'on voit, on ne peut le connaître qu'à partir du moment où il va commencer à s'exprimer. Ce qui émane de cet Ein Sof, qui va démarrer de la toute première en haut, qui s'appelle Keter, qui veut dire la couronne, qui est une pensée très subtile, et donc ça c'est le monde de l'émanation, la Hatzilut, et qui petit à petit va se concrétiser et s'incarner à outrance, va-t-on dire, en descendant dans l'arbre séphirotique jusqu'à la toute dernière en bas, qui est dans le monde de la Asiya, le monde de l'action, de l'activité, ce qui est vraiment en acte et non plus uniquement en puissance, dans la dernière séphirote qui s'appelle Malkut. C'est le royaume. Et le royaume est souvent symbolisé par une couronne en or et métallique. Donc là, je reviens un petit peu sur ce que dit l'alchimie. Mais donc, il y a d'abord une couronne subtile qui est un brouillard ou une rosée qui va petit à petit s'incarner pour devenir très dense en une couronne métallique en or. La rosée aussi, c'est dans l'alchimie. Ah, la rosée est tout à fait dans l'alchimie, mais aussi dans la Kabbale juive, puisqu'il y a la fameuse toison de Gédéon avec la rosée qui imprègne. Et donc, je pense que c'est exactement le même symbolisme. Il y a une rosée qui est quelque chose qui descend du ciel d'en haut, qui descend probablement du juste. C'est le don d'un juste ou d'un sage ou d'un adepte qui doit imprégner le disciple. Et le disciple, par une lente cuisson, va transformer cette rosée en un corps métallique, en la médecine universelle ou en l'or alchimique. Caroline Teusbart, merci pour cette rencontre. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, que vous souhaiteriez dire pour conclure ce podcast. Alors peut-être simplement encourager tous ceux qui nous écoutent à se mettre à la lecture hébraïque. Je pense que ça m'a apporté tellement de joie de l'étudier et puis c'est très très bon pour la mentalité occidentale, de se bousculer un petit peu. Et le message que j'ai souvent envie de faire passer, c'est ramenons ça toujours au mystère de l'homme et voyons en quoi cela nous concerne vraiment, parce que sinon après on part dans des spéculations oui, bien sûr, un peu abstraites. Et alors c'est un espèce de rouage intellectuel qui finit par grincer, parce que s'il n'y a pas l'huile de l'amour, ça marche pas, quoi. Oui. Merci. Voilà.